Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 26 au 2 juillet pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant ou Lune en Cancer. Alors je vais commencer par regarder les énergies qui vous entourent sur cette semaine. On sort d'une période de solstice, un solstice d'été. On est sur des énergies très connectées à Gaïa. Alors vous avez deux énergies ici. La femme des bois, qui nous parle de paix, de connexion, d'être à sa place, de se sentir à la maison. Il y a peut-être une reconnexion pour certains cancers à des éléments naturels, à son fondement. Une reconnexion à votre intériorité également, et peut-être aussi une reconnexion à la nature. C'est possible que vous alliez faire des balades dans la nature, un besoin de vous reposer, de vous ressourcer, de rester chez vous, de prendre soin aussi de votre foyer ou bien de votre intériorité, comme je le disais. Et puis on vous dit aussi de sortir de votre zone de confort. Donc on a ce double mouvement qui demande à la fois cette intériorisation mais également ce courage pour sortir de sa zone de confort, pour faire jaillir aussi ce qui est caché, ce qu'on a tendance à camoufler, peut-être pour ne pas montrer ses fragilités intérieures, peut-être c'est pas une semaine où vous avez envie forcément de vous montrer comme vous êtes, de vous mettre à nu, mais il y a cette respiration entre intériorisation et extériorisation. À voir comment ça résonne. Je vais faire tout de suite le tirage prédictif, j'accélère la vidéo et je vous retrouve après. On va voir comment tout cela résonne ensemble. Alors on y va les cancers pour les interprétations au quotidien sur le lundi 26 juin. Alors, on voit que vous commencez la semaine avec quelque chose qui vous demande beaucoup de présence, quelque chose qui revient. Peut-être quelque chose que vous avez à régler une bonne fois pour toutes, ou une problématique qui vient de façon cyclique, quelque chose qui vous pèse peut-être pour certains, et qui vous demande beaucoup de présence. Je vous vois réussir à tenir, mais c'est vrai que ça pèse. Vous avez... il y a un premier quartier de lune en balance, là, sur le lundi 26, qui est important à prendre en compte. Ça peut venir résonner avec ce duo de cartes. Ça nous parle de partenariat, de reconsidérer peut-être ces partenariats. Quels sont les projets communs, vers quoi on va ensemble, quels sont les besoins aussi, et... peut-être il y a quelque chose à évaluer de ses propres besoins, des besoins du projet, des besoins de l'autre, à réévaluer. Et là, on voit qu'il y a un partenariat peut-être qui est vraiment à questionner. Je ne sais pas si c'est dans le couple, je pense que c'est plus dans une situation plus générale, à redéfinir. Tenez bon, et vous voyez, à la lumière de ces deux cartes de l'oracle qui sont sorties, c'est d'ailleurs le Celtic Spirit Oracle. Les deux cartes que vous avez de cet oracle elles soulignent comment c'est important de régler ce qu'il y a à régler. Vous avez besoin aussi de prendre votre courage à deux mains, mais aussi de travailler sur votre bien-être intérieur, parce que ça va vous aider à faire face à ce défi. C'est pas forcément quelque chose de très grave, mais c'est quelque chose qui vous demande de sortir de votre zone de confort. Sur le mardi 27, oui, il y a encore des tracas. Alors vous avez Mercure qui rentre dans votre signe, peut-être des questions qui se posent par rapport à la famille. Vous voudriez que tout le monde soit bien entouré, que tout se passe comme vous le désirez. Mais il y a des choses qui ne vous appartiennent pas. On me dit que voilà, il y a des choses qui vous dépassent et il y a peut-être à lâcher prise ici. Se protéger. Je pense que le 9 de bâton aussi vient montrer comment vous avez besoin de garder votre intégrité morale, intégrité physique, de vous protéger
peut-être aussi des attaques psychiques de certains autour de vous, ou bien également des questions que vous pourriez vous poser. Mercure qui entre dans votre signe, c'est un Mercure très tourné, je le disais, vers tout ce qui va pouvoir servir à la famille. Vous avez cette énergie très positive en fait, de comment vous pouvez trouver des solutions. Vous êtes en recherche de solutions pour régler des problèmes familiaux, c'est possible. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne vous appartient pas, et donc c'est peut-être pas à vous de régler. Vous prenez si ça vous parle, mais c'est peut-être pas à vous de régler les problèmes en fait, voyez. Et vraiment ici, j'ai ce message de centrez-vous sur vos besoins, c'est fondamental. Sur le mercredi 28, oui. Bon, il y a un mouvement là déjà qui s'enclenche, vous voyez, la lune transite en Scorpion alliée au trigone de votre signe, ça va peut-être débloquer des choses sur le plan émotionnel, ça permet d'avancer sur le plan émotionnel mais également sur le plan mental. Donc sur le mercredi, moi je pense qu'il y a des résolutions, il y a des solutions qui arrivent, on a un sextile du soleil à Jupiter aussi qui se construit dans le ciel, donc c'est un sextile de Jupiter à votre signe. Ça va apporter davantage d'optimisme, de joie et de générosité. Donc on est sur des énergies beaucoup plus positives. C'est vrai que voilà, j'ai le sentiment un petit peu que vous êtes aux prises avec des tensions sur comment trouver votre place, comment trouver votre équilibre intérieur tout en prenant soin des autres autour de vous. J'ai le sentiment que c'est la problématique un petit peu de la semaine. Bon, on va voir ce qu'il y a d'autre à dire sur le jeudi 29. Qu'est-ce que vous avez en pivot? Ok, le cavalier d'épée et la connaissance, le livre. Alors, c'est possible que vous preniez un conseil, là. Il y a quelqu'un qui vient vers vous, peut-être un signe d'air, Balance, j'ai un Verseau, peut-être un Gémeaux, quelqu'un de savant, quelqu'un qui va peut-être vous défendre aussi par sa connaissance. Vous voyez, on peut avoir, là je peux avoir un représentant du personnel, je peux avoir un juriste qui va vous donner des informations qui vous permettent de vous défendre, ou de la connaissance aussi, vous voyez, peut-être d'un thérapeute, un psychologue, quelqu'un qui vous éclaire sur une situation. Je pense que ça vient aussi éclairer la situation du début de la semaine. Depuis le début de la semaine, là on a Uranus qui est au carré de Mars, d'ailleurs ça a commencé bien avant, ça a commencé le 17 juin, mais on attaque la semaine encore dans ces énergies-là, carré d'Uranus à Mars, et on a en plus Vénus qui s'est rajouté, et la lune noire aussi qui est au carré, l'ensemble est conjoint, Mars, Vénus et la lune noire sont conjoints en Lion. Ça vient parler de l'enfant intérieur, ici ça vient parler aussi de l'ego, de l'expression de l'ego, il y a des choses qui sont en question ici, et ce carré à Uranus peut apporter de la confusion dans les sentiments. Donc effectivement, une difficulté à y voir clair, ça peut pousser à prendre des décisions un petit peu aléatoires, un petit peu désordonnées, et j'ai le sentiment que cette énergie centrale ici, cette personne, ou bien c'est vous aussi qui allez reprendre un petit peu les choses en main, recadrer des choses au niveau du mental, pour sortir de ce côté un petit peu réaction, qui on ne sait pas trop où ça va aller. On ne sait pas trop vers quoi ça va. Peut-être que vous allez lire aussi un livre, prendre des connaissances qui vont vous éclairer aussi sur ce que vous êtes en train de vivre sur le plan personnel. On continue pour le vendredi 30. Ah oui. Allez, alors il y a un choix à faire en indépendance sur le vendredi. Ici, je pense que vous sortez avec la perspective du week-end aussi, vous sortez du sentiment d'impuissance. Mais on vous dit également qu'il y a un choix. Il y a une prise de décision ici. Une prise de décision peut-être qui va vous apporter plus d'indépendance, ou bien vous faites un choix en toute indépendance. Vous voyez, on peut avoir ça. Sur cette période, là, on commence à avoir la rétrogradation de Neptune qui aide qui nous aide, qui nous soutient dans notre quête de spiritualité. En plus, Neptune est au trigone de votre signe, donc très très positif au niveau des énergies. Ça nous pousse également, cette rétrogradation de Neptune, à regarder en face des choses qu'on ne veut pas voir. Et on est quand même sur cette énergie globalement, collectivement, avec la lune noire aussi au carré d'Uranus. La lune noire, c'est les peurs, c'est ce qu'on essaye de cacher sous le tapis.
Et on voit comment cette lune noire qui est au carré d'Uranus, elle indique que tant qu'il y a des peurs aussi, on n'est pas à l'aise pour prendre des décisions qui vont changer radicalement notre vie. Peut-être que vous n'avez pas besoin d'un changement radical aussi, hein. Mais Uranus vous appelle, en particulier les cancers, et nous appelle tous collectivement aussi à faire évoluer les choses, à faire bouger les lignes. Et là, j'ai le sentiment que c'est un peu vous qui avez le mot de la fin finalement. C'est vous qui prendrez la décision. Mais ça passe peut-être par un certain positionnement pour prendre une décision claire, et puis qui aura du sens pour vous, voyez. Je sens ça aussi, avec cette rétrogradation de Neptune. Il faut que, là maintenant, il faut que les choses, elles soient compréhensibles. Parce que là, j'ai le sentiment aussi qu'il y a une certaine dose de fatalité. Ou en tout cas, c'est ce que vous ressentez. Très saturnien le début du tirage, et Saturne est au sextile quand même de Jupiter. C'est un aspect qui dure depuis un moment. Saturne est rétrograde. Saturne est rétrograde au sextile de Jupiter, ça permet aussi de prendre du recul sur justement ce qui nous freine et sur nos ambitions. Et ça renvoie, on verra plus tard, mais ça renvoie également à la pleine lune en Capricorne qui aura lieu le 3 juillet, donc le lundi juste après, là on est sur le 2 juillet. Donc la semaine d'après, je ferai un tirage sur la pleine lune en Capricorne. Une pleine lune qui nous pousse à faire le point sur nos objectifs de vie et qui nous pousse également à devenir conscients de nos propres besoins. Donc là, il y a vraiment tout ça qui est en train de se préparer, je vois dans le tirage, ça ressort très clairement, de préparer cette pleine lune en Capricorne, à l'opposé de votre signe, d'accord? Allez, je continue avec le samedi 1er juillet. Alors, quels sont les messages? Ouais. Alors, vous voyez, il y a une rencontre. Je ne sais pas si c'est celle-là. C'est possible que ce soit un individu qui vous aide vraiment, qui vous donne un vrai coup de pouce. Il y a une rencontre. C'est peut-être aussi cette rencontre que vous faites avec vous-même. Ce 2 de coupe, moi je le vois tourner vers les autres, mais aussi vers vous-même. Et il y a ce double mouvement qu'on a déjà dans l'oracle. Se tourner vers soi, se connecter à soi-même, se connecter à son intériorité, mais également se connecter aux autres. Et puis avec Mercure dans votre signe aussi, ça vous pousse au-delà de l'idée de penser à la famille, ça vous pousse aussi, ça vous stimule intellectuellement, le fait que Mercure rentre dans votre signe. Donc il y a une chance ici, une possibilité de peut-être d'avancer personnellement, de débloquer une situation très positive. Vous voyez, ce week-end là qui s'amorce, je le sens vraiment apaisé. Vraiment apaisé parce que vous aurez davantage ou de lâcher prise ou de sentiment d'avoir prise sur les choses. Voyez, il y a quelque chose qui se clarifie sur ce sur quoi vous pouvez agir et ce sur quoi vous n'avez pas la main aussi. Le dimanche 2, oui, il y a un renouveau sur ce qui est difficile à vivre. Vous faites le tri par rapport à ce que vous ne... Ouais, ce que vous ne voulez plus. Renouveau et puis guérison du cœur aussi. J'ai l'impression qu'il y a une vraie régénération. On passe d'un 2 à un as, une régénération émotionnelle sur le week-end. Je pense que vous allez vous régénérer, vous reposer. Il y a peut-être une rencontre, on voit qu'il y a des gens, il y a peut-être une rencontre en duo, peut-être en comité restreint. Moi, je sens bien le comité restreint, mais c'est possible aussi que ce soit familial. J'ai des baptêmes, des célébrations comme ça, officielles. Ça permet de se retrouver, de se ressourcer, de clarifier les choses, peut-être par rapport à votre passé, peut-être également, simplement, ça va vous faire du bien, quoi. Vous vous sentiez un peu en manque de contact avec votre famille, vous n'avez peut-être pas vu vos proches depuis un moment, ou pas dans de bonnes conditions, et vous retrouvez les gens à qui vous tenez. Et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.